Chers frères et sœurs, en effet, nous voulons parler des petites mains de Dieu. L'histoire que nous avons lue dans le livre de Rois, 2 Rois au chapitre 5, il est question d'un puissant monsieur, un grand général. L'histoire nous dit ici que c'est par sa main que le peuple de Syrie a été délivré, que le peuple de Syrie a eu cette paix. La Bible nous dit qu'ils sont allés combattre Israël et ils ont fait des esclaves. Et parmi ces esclaves, il y avait une petite fille. Donc ce général était puissant, était respecté dans la maison du roi de Syrie. Mais il avait un problème. La Bible dit qu'il est lépreux. Un jour après cette bataille où Naaman revient, où la nation entière est en train de vanter ses exploits, dans le palais de la grande Syrie d'alors, il y avait une petite fille qui avait perdu tout, s'est retrouvée en esclave. Je ne dis pas une servante. Toi qui as une fois été servante, tu sais comment certaines maisons traitent les servantes. Mais elle était esclave. Et elle était au service d'une puissante dame, la femme du général. Elle va parler à l'oreille de sa patronne pour dire: maman, je t'assure que si papa pouvait aller en Israël, il peut retrouver la guérison. Cette histoire nous donne de comprendre que dans la vie, s'il existe les grandes mains de Dieu, alors il y a aussi les petites mains de Dieu que souvent nous oublions. Parce que tous, nous voulons voir les grandes mains de Dieu. Et c'est pourquoi 1 Timothée 2, 20 à 21 nous dit: dans une grande maison, dans une merveilleuse maison, il n'y a pas que des vases d'or, des vases en argent, des vases en émail, mais il y a aussi des vases en terre, des vases en bois, je dirais vils, qui n'ont pas de valeur certainement. Mais la Bible dit, pour Dieu, dans cette maison, si ce vase se consacre pour Dieu, pour parler de notre vie, pour dire que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des personnes, excusez-moi l'expression, respectées et respectables, mais il y en a qui sont presque insignifiantes. Mais ces personnes-là, si elles se conservent pour Dieu, si elles s'abandonnent au Seigneur, si elles se mettent au service de Dieu, là où elles peuvent selon leur capacité, Dieu s'en souvient et Dieu utilise ces personnes pour glorifier son nom. Les petites mains de Dieu, c'est notre thème. Qu'est-ce que les grandes mains de Dieu pour que nous parlons des petites mains de Dieu? Chers frères et sœurs, quand nous parlons des grandes mains de Dieu, nous pouvons lire dans Exode au chapitre 15 verset 6 ce qui suit. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ça dit, ça a écrasé. On ne peut plus récupérer. C'est cela, les grandes mains de Dieu. Les grandes mains de Dieu, c'est cette puissance déployée de Dieu. Où quand on voit, chrétien ou non, on dit ouais, ce Dieu-là, il est puissant. Il est là. Il n'y a rien après lui. Les grandes mains de Dieu, c'est la démonstration de la force de Dieu. La démonstration de la toute-puissance de Dieu. Son autorité, son pouvoir qui se manifeste pour faire éclater sa gloire. Sa manifestation extraordinaire et spéciale. C'est cela les grandes mains de Dieu. Que dit de David? Alors qu'il n'avait jamais été recruté dans une armée quelconque, qui se retrouve à aller visiter l'armée de l'Éternel, qui tremble devant une seule personne, Goliath. Et Dieu, au travers de David, va déployer cette puissance, cette grande main, pour que David puisse abattre Goliath et libérer le peuple. Il y a tellement, bien-aimés frères et sœurs. Alors s'il y a les grandes mains de Dieu, il y a aussi les petites mains de Dieu. Revenons à la Bible, s'il vous plaît. Il n'y a pas que les grandes mains, il y a aussi les petites mains de Dieu. Dans toutes ces actions que le Seigneur pose dans notre vie. Si nous n'avons jamais vu les grandes mains de Dieu, ou n'avons jamais été témoins nous-mêmes des grandes mains de Dieu,
des choses spectaculaires dans notre vie, ou peut-être Dieu ne nous a jamais utilisés pour le faire. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas être les petites mains de Dieu? Frère, est-ce que nous ne pouvons pas rendre gloire à Dieu pour les petites mains de Dieu dans notre vie? Pour la vie qui renouvelle chaque jour, pour la santé qui renouvelle chaque jour. La Bible dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que les oiseaux du ciel. Or, Dieu connaît ces oiseaux et quand un tombe, c'est-à-dire un meurt, Dieu sait. À plus forte raison, nous, les hommes. Dieu nous connaît et se souvient de nous et il fait des choses pour nous. Ce sont souvent des choses qui font partie des petites mains de Dieu.